Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 52. Et toi, tu vis ou tu survis ? Alors aujourd'hui je voulais aborder un sujet très important pour moi, c'est le fait de survivre. Et je voulais te poser réellement la question à toi, qui m'écoute. Est-ce que tu vis ou tu survis en fait ? Parce que je me posais cette question-là, savoir si d'autres êtres humains survivaient aussi, plutôt que de vivre. Est-ce que toi aussi t'as la sensation d'être vivant, vivante ? Ou est-ce que tu te lèves tous les jours avec cette impression d'étouffer un peu plus, de traverser ta vie sans vraiment la ressentir ? Parce qu'il y a une chose que je veux te dire aujourd'hui et que j'ai besoin que tu l'entendes, c'est possible de passer à côté de ta propre vie et de ne pas t'en rendre compte, ou du moins t'en rendre compte beaucoup trop tard. Du coup, dans cet épisode, je voulais aborder ce mode survie qu'on adopte plus ou moins tous, les êtres humains, parce que ça vient de générations supérieures, de transgénérationnel, si on peut parler de ça. Je vais pas aborder le transgénérationnel dans cet épisode de podcast, mais c'est un sujet super intéressant dont je vous parlerai peut-être plus tard. Mais avant de passer à l'épisode, je voulais juste que tu t'abonnes et que tu mettes 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup pour permettre à mon podcast d'être mieux référencé et d'atteindre plus de personnes. Je te remercie beaucoup. Tout d'abord, on va parler de ce mode de survie dans lequel toi aussi t'es peut-être coincé en fait. Regarde bien ta vie actuelle. Pas celle que tu montres ou pas celle d'Instagram ou des réseaux, ok ? Mais ta vraie vie, quand toi t'es seul. Est-ce que tu te sens libre ? Est-ce que tu respires vraiment ? Est-ce que tu ris sans te demander si t'as le droit ou est-ce que tu pleures sans t'en vouloir ? Est-ce que tu te sens en sécurité dans ton corps, dans ta tête et même dans ta maison ? Ou est-ce que t'es toujours en train de faire attention ? Attention à ce que tu dis, attention à ce que tu ressens, attention à ne pas décevoir, à ne pas déranger, à ne pas être trop, à ne pas être toi en fait. Et ce mode-là, c'est le mode survie. Il est vicieux parce qu'il peut ressembler à une vie normale où tu travailles, tu gères, tu souris, mais à l'intérieur, c'est vide. Ou c'est tendu, c'est figé. Tu dors mais tu récupères pas, tu manges mais t'as pas vraiment faim. Tu vis sans vraiment vivre. Et le pire, c'est que t'es habitué à ça. On est tous, ou du moins on a tous été habitués à ça. Et en fait, dans le fond, tu crois que c'est toi le problème. Mais en vrai, c'est ton système entier qui a appris à survivre. Et d'où ça vient ça en fait ? Ce système où on nous a clairement appris à survivre et non vivre. Tu sais, on croit souvent que c'est la faute de notre société. Alors oui, c'est vrai, parce qu'elle nous pousse à aller vite, à être ultra productif, à être parfait, rentable, tout ce que tu veux. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce mode survie, il a commencé bien avant la société. C'est ce que je te disais un peu en introduction. Il a commencé dans la famille, quand t'étais petit ou petite, et que toi, t'as senti des émotions qui te dérangeaient. Quand t'as compris que si tu pleurais ou quand tu pleurais, on se moquait de toi ou on te disait que c'était trop faible de pleurer, qu'il fallait pas montrer ses émotions. Que si tu disais ce que tu ressentais, on te disait d'arrêter. Ou pire encore, qu'on ne te voyait pas du tout, que t'étais juste effacé. Parce que, à travers cette image que tu renvoyais, t'étais pas celle ou celui qui embêtait le monde, qui faisait chier les parents, ou juste qui prenait trop de place. T'étais là, et puis voilà, c'était déjà bien. Du coup, t'as appris à t'éteindre, à t'adapter, à être le ou la gentille fille, ou le gentil garçon, à devenir ce qu'on attendait de toi, mais pas ce que tu étais vraiment. Tu peux d'ailleurs te reconnaître peut-être dans ces mots en disant, en ayant voulu faire un travail, un métier, qui n'était pas vraiment celui que t'avais réellement envie de faire, mais celui qu'on t'avait prédestiné à faire. Et aujourd'hui, tu continues peut-être encore. Et il y a une partie de toi, là maintenant, pendant que tu m'écoutes, et pendant que tu écoutes ce podcast, qui est en train de hurler en silence, j'en peux plus de survivre. Je veux tout simplement vivre. Et t'as bien fait. Et déjà, là, je te félicite d'avoir écouté cet épisode de podcast, parce qu'évidemment, ça fait mal. Ça fait pas du bien d'écouter tout ça. Surtout quand on est dans un mode survie et qu'on essaye de se voiler la face depuis le début. Ou qu'on n'a pas vraiment conscience et quand on entend tous ces mots, ça nous pique et on se dit « Mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là ? Pourquoi elle me dit ça ? Pourquoi moi, indirectement, je me sens concernée par ces mots ?» Alors bienvenue dans cette safe place, parce qu'ici on ne se juge pas. C'est un endroit où on dit les faits, on accepte tels qu'ils sont, et surtout, on les accepte avec de l'amour. Et aujourd'hui, je te félicite. Je te félicite de bien vouloir entendre tous ces mots qui sont parfois durs à entendre, de vouloir te remettre en question, et surtout d'être là, encore à m'écouter, pour essayer de changer de ce mindset qu'on t'a toujours inculqué, ou du moins que t'as accepté, tant bien que mal, parce que tu t'es dit que c'était normal en fait, alors que pas forcément. Comment ce mode survie se manifeste-t-il ? Regarde ta vie encore une fois. Regarde-la bien. Est-ce que t'as souvent mal au ventre ou à la tête sans aucune raison ? Est-ce que t'as peur du silence ? Est-ce que t'as du mal à dire non ? Est-ce que t'as l'impression de devoir te justifier tout le temps ? Et est-ce que t'as peur d'être abandonné si tu montres ta vraie personnalité ? Et finalement, est-ce que tu te cacherais pas derrière un masque depuis toutes ces années ? Ce masque qui t'empêche d'être toi-même. Et non, c'est pas juste de la fatigue, c'est pas juste dans ta tête, c'est ton système de survie qui est en action. Et ce système, il t'a protégé. Il t'a permis de tenir, de grandir et de devenir adulte. Mais maintenant, il t'emprisonne. T'es enfermé dans cette petite boîte avec ses beaux barreaux bien dorés. Il est plus adapté à ta vie d'aujourd'hui.
Et peut-être que t'en as marre de faire semblant, marre d'être fort ou forte tout le temps, et marre de donner à tout le monde sauf à toi-même. Marre de rester dans ce schéma qui ne te correspond en fait plus. Alors non, tu n'es pas encore passé à côté de toi, mais fais attention. Tu veux savoir ce qui fait le plus mal ? Est-ce que tu veux le savoir ? C'est pas ces moments de douleur intense. C'est de te réveiller un jour, à 35 ou à 40 ans, et de te rendre compte d'une chose, que tu n'as jamais été vraiment toi-même. Et ça fait mal. Parce que tu te dis que t'as gâché 35 à 40 ans de ta vie à te cacher derrière un masque, à vouloir ressembler à cette fille parfaite aux yeux de tes parents. Tout ça pour avoir une sorte d'acceptation ou de reconnaissance, sans véritablement être toi-même. Et en fait, t'as jamais vraiment été toi-même. T'as toujours été ce petit enfant gentil, puis cet adulte comme il faut. Mais jamais l'âme que t'es vraiment. Et ça, c'est une des plus grandes tristesses qu'un être humain peut vivre. Réaliser qu'il est passé à côté de lui-même. Mais toi, qui m'écoutes, t'es encore à temps. Parce que t'es là, t'écoutes cet épisode, tu ressens ces tensions dans ton ventre, ce pincement au cœur, cette envie de pleurer peut-être, ou même de crier. Et là, c'est ton signal. C'est ton réveil. C'est ton moment de dire stop. Tu mérites mieux. T'as juste le droit de vivre et pas d'exister. J'avais envie de te partager une petite histoire qui m'a énormément chamboulée, qui m'a fait me rendre compte que moi aussi, j'étais en train de passer à côté de ma vie. Et ça m'a ouvert les yeux. Alors si tu ne sais pas encore, actuellement, je suis kinésithérapeute et j'ai eu la chance de travailler. Je dis la chance parce que pour moi, ça m'a beaucoup forgé. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'aller sur ce chemin de vie et que tu mets dans tes oreilles à l'heure d'aujourd'hui et que je sois à l'heure actuelle en train de continuer à me former pour finalement aspirer à une vie plus alignée avec moi. Alors je dis pas que la kiné n'est pas alignée avec moi, elle m'a ouvert les yeux et d'ailleurs elle m'a appris énormément de leçons, dont celle-ci que je vais te partager aujourd'hui. J'étais à l'hôpital dans un service que l'on appelle neurologie, avec plein de pathologies neurologiques. Et il s'avère qu'il y a eu beaucoup de personnes, c'était un service spécialisé où il y avait beaucoup de personnes, des AVC, des tétraplégiques, des paraplégiques. Et en fait, devant moi, il n'y avait pas que des personnes âgées, il y avait surtout des jeunes. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'avais à peine 18 ans. Et je me suis retrouvée dans ce stage-là, face à un jeune homme de 25 ans, dont la vie s'est arrêtée en fait. La vie s'est arrêtée parce que ce jeune homme a eu un grave accident qui l'a en fait rendu prisonnier de son corps, ce que l'on appellera la tétraplégie, où en fait ses 4 membres ne répondent plus. C'est-à-dire qu'il a juste la tête qui bouge, qui fonctionne, ses yeux, il peut parler, il peut respirer, mais le reste c'est déconnecté. Et en fait cette tétraplégie, et ce tétraplégique en question, m'a appris une très belle leçon. Parce qu'on discutait énormément, on a beaucoup parlé à chaque séance, je le voyais tous les jours. Et on a cette chance d'avoir cette proximité aussi avec le patient, d'être là tout le temps avec lui, à l'accompagner dans ce cheminement, qui est très compliqué pour lui. Et déjà, la première question que je me suis posée, c'est la question de légitimité, d'être là auprès de lui, à me dire que j'ai toute ma vie devant moi, alors que lui, le pauvre, sa vie s'est arrêtée maintenant. Parce que, qu'on soit honnête, il pourra plus jamais remarcher, plus jamais vraiment bouger comme avant, et plus jamais vivre ce qu'il a vécu comme avant. Et moi, ça m'a profondément touchée, parce qu'il parlait énormément au passé, et il disait en fait, ma vie est foutu, tu vois. Pour lui, il vivait encore dans le passé. Et en fait, il disait que même dans le passé, il était passé à côté de sa vie. Il n'avait pas réellement fait ce qu'il avait réellement eu envie de faire toute sa vie. Et ça fait mal. Quand tu vois ça fait vraiment mal. Parce que là, on peut rien faire. C'est même pas d'ordre médical, c'est ta moelle épinière est sectionnée, c'est terminé. On peut rien faire encore à l'heure d'aujourd'hui. Et donc d'être face à ce jeune homme de 25 ans et de te dire, en fait, ouais, sa vie, elle est foutue, tu vois. Ça fait vraiment quelque chose. Tu te dis, mais profite en fait, on n'a qu'une seule vie. Pourquoi tu vas te cacher derrière un masque ? Pourquoi tu vas te cacher derrière des attentes familiales ou sociétales ? Vis en fait, sois toi-même. Parce qu'à tout moment, on peut te retirer ça. On peut te retirer cette chance de vivre, cet amour de la vie. Et depuis ce moment-là, je ne me suis plus rien refusé, du moins plus rien refusé, pas en accord avec ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et je pense que d'avoir croisé toutes ces personnes, parce que c'est pas l'unique personne que j'ai croisée et qui m'a parlé comme ça au passé et surtout qui regrettait de ne pas avoir réalisé la vie qu'il avait voulu mener, ça m'a ouvert les yeux et je me suis vraiment rendu compte de la chance qu'on avait de vivre et de l'importance de vouloir faire des choses alignées avec soi et non de vivre pour autrui. Parce qu'à tout moment, encore une fois, ça peut s'arrêter. Voilà cette petite story time qui est vraiment pas très gaie, faut se l'admettre, mais c'est la réalité de la vie. À tout moment, on peut te reprendre ta vie en fait. On peut t'arrêter, on peut te dire, non, en fait, là, aujourd'hui, c'est la fin de ta vie, t'es à 25 ans, c'est fini. Et encore, lui, il vit, mais il y en a, ils vivent plus. Et un peu être prisonnier de son corps, je sais pas si c'est véritablement vivre et être heureux. Je sais pas comment on peut se réinventer après ça. Je pense que ça doit être très très dur. Ça, c'est encore une autre discussion. Ensuite, ce que j'aimerais aborder, c'est comment vivre alors pour de vrai. Tu sais, vivre pour de vrai, c'est pas une question de voyage ou d'aller à l'autre bout du monde, ni forcément de changer de travail du jour au lendemain. C'est pas une recette miracle qu'on trouve dans un livre. Mais vivre pour de vrai, c'est d'avoir un engagement avec toi. C'est enfin oser te dire à ta voix intérieure, je choisis de ne plus seulement exister, je choisis de vivre pleinement. Et ça commence par des petits gestes presque
imperceptible. C'est-à-dire que tu acceptes de ressentir ce que tu ressens sans fuir. Tu te reconnectes à ton corps, t'écoutes enfin ces douleurs, ces tensions, mais aussi ces joies, ces envies que t'as envie de faire, que t'as toujours refoulées en disant que c'était pas dans la norme. C'était pas normal. C'est pas normal de ne pas être dans les mêmes travails que mes parents. C'est pas normal de ne pas répondre aux aspirations de mes parents, ni même de la société. C'est pas normal de prendre son sac à dos et de partir à l'autre bout du monde, voyager, faire un tour du monde. Mais si t'as envie, qu'est-ce qui te retient ? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça ? Ça, c'est une vraie question. Apprends à dire non, même quand c'est inconfortable, à te poser des limites, à choisir des relations qui te nourrissent, pas celles qui te vident, à te pardonner d'avoir survécu et d'avoir fait comme tu pouvais. Parce que oui, dans ces conditions-là, dans ces moments, quand t'étais jeune, tu faisais comme tu pouvais avec les ressources que t'avais. Mais prends aussi ce recul pour observer ta vie, te dire « Ouais, j'ai survécu, et maintenant j'ai pris conscience de ça et j'ai envie de vivre. » Vivre, c'est aussi se donner la permission d'être imparfait et vulnérable, humain tout simplement, d'accepter ses émotions et que parfois ça fasse mal, que parfois on fait des erreurs et c'est normal. Mais c'est surtout un pas vers la liberté. Parce que vivre pour de vrai, c'est te réveiller chaque matin en te demandant « Mais qu'est-ce qui va nourrir mon âme aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vas te lever et que tu vas être heureux ? Tu vas être surexcité comme si tu partais en vacances. Qu'est-ce que je peux faire pour honorer qui je suis vraiment ? Est-ce que c'est aller à la plage, sentir ce soleil sur ta peau et te baigner dans l'eau de mer ? Est-ce que c'est rire jusqu'à en avoir mal au ventre ? Pleurer pour évacuer tout ce que t'étouffes ? Ou même danser face à ton miroir quand tu te prépares le matin ? Vivre, c'est tout simplement renouer avec cette force intérieure qui t'a fait tenir jusque-là. Mais cette fois, en la laissant te porter vers la lumière et pas juste la survie. Alors oui, ce chemin, c'est pas toujours facile. Tu vas tomber. Et nombre de fois que tu vas tomber. Tu vas douter, mais surtout tu vas te relever. Parce que chaque pas que tu fais, c'est un de plus pour aller vers ta vraie vie et pour te relever et sortir de tout ça. Alors si personne te l'a dit aujourd'hui, je vais te le dire moi. Prends quelques minutes pour ressentir et pour accepter toutes les choses que je vais te dire. Car peut-être personne te l'a déjà dit, ni même toi. Alors ouvre bien tes oreilles. Tu mérites d'exister, de prendre cette place, de ressentir fort, de pleurer sans avoir aucune honte, d'être aimé sans te déguiser ou sans te cacher derrière ce masque. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas conditionné. Et ce conditionnement, tu peux le déconstruire. Un pas à la fois, un choix à la fois, une vérité à la fois. Et tu sais pourquoi ? Parce que t'es pas tout seul. Je suis là, on est tous là, à côté de toi. Avec nos blessures, avec notre histoire, avec nos peurs aussi. Mais il faut que tu te dises une chose, que tu refuses de continuer de survivre. Aujourd'hui, je te repose alors la même question. Regarde-toi vraiment. Regarde ta vie, regarde ton cœur. Écoute-toi un petit peu, pose-toi 5 minutes. Où est-ce que t'en es ? Est-ce que tu vis ou est-ce que tu survis ? Et si c'est encore la survie qui te domine, c'est pas grave. Mais promets-moi une chose, c'est de ne pas t'endormir là-dedans. Promets-moi de te réveiller, même un peu, même mal, même lentement. Parce que tu mérites de vivre. Tu mérites de vivre cette vie où tu te sens libre, aligné, vivant et vrai. Prends soin de toi. Merci d'avoir été jusque-là. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast et d'avoir eu le courage d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Et c'est surtout une chose, merci de ne pas abandonner. Si cet épisode t'a touché, t'a parlé, t'a fait vibrer, envoie-le une personne qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et si t'as envie de me dire ce que t'as ressenti, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, en message privé, ou même dans mes commentaires sous l'épisode de podcast. Et moi, je voulais terminer avec une petite phrase qui s'avère maintenant être mon mantra. C'est « relève-toi et révèle-toi ». Je t'invite à créer ces petites citations, ces petits mantras que tu peux te répéter aussi au quotidien pour ne jamais rien lâcher, pour toujours te surpasser et aspirer à ta vie qui soit alignée avec toi. Et oui, c'est possible de sortir de ce mode survie pour aller dans le mode vivre tout simplement. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast et d'ici là, prends bien soin de toi. Gros bisous, ciao ciao.